Chers collègues, bonjour et bienvenue de nouveau sur notre chaîne YouTube, cette fois-ci pour vous tenir informé des travaux de nos représentants du personnel au CST qui s'est tenu le 4 avril à Roissy. Tout d'abord, je voudrais quand même vous rappeler l'existence de notre chaîne YouTube. Alors venez nous visiter, donc l'adresse URL c'est fo-roissy-pays-de-france.fr et en cliquant sur l'accès à notre chaîne, vous pourrez notamment voir le mot du secrétaire, notre devise et aussi l'actu. Alors concernant notre devise, vous pourrez redécouvrir l'important de nos positionnements, notamment en revisitant notre profession de foi à l'occasion de la campagne électorale professionnelle de l'année 2022, où nous, effectivement, donner du sens à toute la promesse électorale que nous avions faite, notamment par cet exercice de vous tenir informé régulièrement sur notre activité. Donc les titres de le CST du 4 avril portaient sur la création de plusieurs postes, donc forcément vous dire que FORPF a voté toutes les créations de postes. Ensuite, nous avons eu un point d'étape sur l'avancement de la M2. La M2, ce sigle qui devrait vous parler, c'est la mutation managériale après la grosse crise que nous avons connue en 2022 sur la direction des ressources humaines. À cela est annexé et attaché la motion de FORPF sur le dialogue social. Ensuite, la deuxième séance des travaux de ce CST a porté aussi sur des créations de postes. La question du règlement intérieur et du protocole télétravail que nous avons signé le 25 avril. Le bilan et le plan de développement des compétences pluriannuel 2024-2027 et aussi sur la création de contrats d'apprentissage et les questions diverses de FORPF. Les directions qui ont été concernées par les créations de postes sont les suivantes. Nous avons eu la direction de la culture et du patrimoine. Nous avons eu la direction des espaces verts et de la voirie, de la communication et des relations extérieures. Les affaires juridiques et du foncier ont également été concernées par les créations de postes. La direction de l'aménagement également. Et la direction des ressources humaines concernant des créations de postes, notamment en cas d'accroissement temporaire et de vacations saisonnières. Ensuite, concernant l'action sociale, nous avons eu à donner notre avis favorable sur le recours à un organisme d'action sociale en plus de concordance et nous avons le plaisir de vous informer que le budget alloué pour la politique d'action sociale est de 424 000 € de ce fait. Si je vous dis M2, je vous dirais marque employeur, je vous dirais attractivité de la CRPF, puisque en préambule, je vous annonçais effectivement le besoin de rénovation en matière de management, notamment de notre collectivité, pour pouvoir créer de la cohésion, pour pouvoir aussi pratiquer de l'interconnaissance. Donc nous avons eu un point d'information sur la nouvelle politique de mutation managériale. À cela, nous vous informons qu'il y a plusieurs ateliers sous l'animation d'un cabinet extérieur qui travaille avec un groupe de travail justement avec les managers volontaires. Donc nous avons pu savoir que plus de 56% des managers participent à ces groupes de travail pour les permettre effectivement de les soutenir, mais aussi de les permettre effectivement de développer leur stratégie sur la politique d'attractivité que souhaite développer présentement notre collectivité. À cela, FORPF y a ajouté une motion sur le dialogue social qui lui paraissait fondamentale pour rattacher et connecter à cette politique d'attractivité justement tout ce qui est en rapport avec la consultation des représentations du personnel lors des instances, la question du dialogue social de manière générale, sur la concertation, sur effectivement l'échange d'informations. Cette motion a été positivement reçue par le comité à l'unanimité qui a donc pris acte de la motion sur le dialogue social. Maintenant, nous allons vous parler du protocole d'accord sur le règlement intérieur du télétravail. Donc il faut savoir, et pour rappel, que FORPF a été mobilisé depuis 2021 sur le télétravail.
Le précédent protocole d'accord que nous avons accepté de signer portait sur 4 jours de télétravail par mois et comme vous savez, la signature du 25 avril dernier porte désormais avec le travail que nous avions fait aujourd'hui portera sur 6 jours de télétravail par mois. Ce que nous tenons quand même à vous donner comme information sur l'engagement et l'investissement de notre organisation, pas moins de 20 amendements du texte de base, du texte brut, n'a été proposé par FOPF pour ce protocole télétravail. Le bilan et le plan de développement des compétences 2024-2027. Donc le bilan, ce qui nous a un peu manqué, c'est justement les tableaux de bord qui devaient porter sur l'évaluation de manière à mesurer l'efficacité de toutes les actions de formation qui ont eu lieu. Et toutefois, nous avons aussi validé, bien entendu, le nouveau bilan qui est à votre disposition sur ERINA. Ce qu'il faut retenir dans la nouvelle réforme de 2022, c'est que les agents de catégorie C bénéficient d'une priorité, justement, c'est la politique de formation. Concernant les contrats d'apprentissage à l'AGLO, nous devons reconnaître que l'AGLO fait de très bonnes choses dans cette politique-là. Donc évidemment, les représentants du personnel FOPF ont donné un avis favorable sur les contrats d'apprentissage. Comme vous le savez, le 10 mai a été la journée du président cette année. Je termine maintenant sur les questions diverses de FOPF. Nous avions réclamé le versement de la prime concernant l'expérience pro 2023. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus par l'administration à ce sujet. La prime de nettoyage des vêtements de travail de nos collègues travaillant sur le secteur de la propreté urbaine et des espaces verts a aussi eu un accueil favorable puisque c'était une promesse simplement dont la garantie nous a été donnée suite à la demande de FEPF la demande de suivi du versement de cette prime de nettoyage pour nos collègues de ce secteur d'activité. Et enfin, je vous informe que je vous confirme que la signature du protocole d'accord sur le pouvoir d'achat sera en juillet. Nous restera donc la signature du protocole d'accord sur l'action sociale. Je vous souhaite une bonne réception de cette vidéo et une très bonne journée et vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube.